Dans votre émission Smart Mind sur Palm Channel TV, vous êtes avec Douchimange Karen. Bonjour et bienvenue, chers téléspectateurs. Ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous allons parler sur la participation de la femme dans le développement du pays, spécifiquement dans l'entrepreneuriat et la protection de l'environnement. Bienvenue encore une fois. Douchimange Karen, Karen qui gagne Smart Mind. Smart Mind, Jenny Pauline Zihindu. Muri Smart Mind tuyaga ibijyanye na business hamwe na leadership. Smart Mind, make it possible. Mon invitée aujourd'hui est Madame Aurore Mugisha, ingénieure civile ayant une maîtrise en structure des bâtiments et directrice gérante de l'entreprise Lutade Solutions qui produit des briques écologiques. Bonjour et bienvenue Madame dans l'émission Smart Mind. Merci Karen, merci de m'avoir invitée. Vous êtes la patronne de Lutade Solutions. Pourriez-vous nous dire en quoi consiste votre entreprise? Comment vous est venue l'idée de créer votre entreprise? Merci. Comme son nom l'indique, Lutade, c'est un mot en kirundi qui signifie le rocher, le roc. C'est quelque chose de fort, de stable et de durable. L'entreprise Lutade Solutions est donc une entreprise qui propose des solutions durables à la population burundaise en matière de préserve de l'environnement. Le projet de briques écologiques est une des solutions que nous proposons aujourd'hui. Mais dans un temps futur, d'autres projets viendront. L'idée m'est venue de créer une entreprise qui produit des briques écologiques à partir d'un constat fait sur terrain. J'exerce le métier d'ingénierie depuis bientôt 4 ans. Et j'ai remarqué beaucoup de défis majeurs auxquels est confronté le secteur du bâtiment. Un des défis majeurs, c'est le manque de ressources locales qui nécessite peu ou pas de consommation d'énergie. La production de briques à laquelle on est habitué aujourd'hui nécessite d'abattre des arbres pour alimenter les fours qui vont servir à la cuisson des briques artisanales auxquelles nous sommes habitués. Donc, que l'on voit couramment. Notre projet vient donc proposer une solution de sauvegarde naturelle de l'environnement pour limiter la déforestation. Un autre défi que nous avons remarqué, c'est l'agrandissement croissant de la population burundaise, de la population urbaine. C'est que les villes s'agrandissent de plus en plus. Le besoin en logement convenable, adéquat et sûr se fait de plus en plus sentir. C'est dans ce contexte que nous avons pensé à mettre en place des logements convenables et à un coût abordable qui peut pallier à ce besoin. Pourquoi les briques écologiques? Les briques écologiques, c'est en fait le futur de la construction. C'est le futur de la construction écologique. Briques écologiques rime avec la réduction des substances toxiques, la réduction de l'émission des gaz polluants qui entraînent le réchauffement planétaire. C'est également la réutilisation d'un matériau que l'on peut trouver localement, la terre. Le matériau terre est le matériau le plus souvent utilisé partout dans le monde. Il est encore aujourd'hui le plus utilisé partout dans le monde. La terre offre des propriétés très, je dirais, naturelles, comme l'isolation acoustique, l'isolation thermique aussi. Une maison construite avec des briques écologiques est une maison qui est naturelle. À l'intérieur, vous sentez une bouffée d'air frais. C'est pour cela que nous avons pensé à offrir à la population des logements en briques de terre comprimées et stabilisées qu'on appelle BTCS, qui sont à un coût abordable. Notre pays a besoin d'une innovation dans le domaine de la construction. Pas dans la création de nouveaux designs gigantesques, mais en proposant des solutions qui sont rapides, fiables, qui durent dans le temps, avec des matériaux durables et en peu de temps. Il peut y avoir des inondations, il peut y avoir des tremblements de terre ou autres catastrophes naturelles qui nécessitent une intervention rapide, comme
les bâtiments d'hospitalisation, les latrines ou bien les lieux d'aisance. Avec une production de briques de terre non cuites, c'est facile d'ériger une maison de 2 à 3 personnes en moins d'une semaine à un coût abordable. Vous êtes la première entreprise au Burundi à produire des briques écologiques. Comment définissez-vous le marché de vos produits? Quels sont les défis de votre quotidien? Merci. Notre entreprise est effectivement la première entreprise qui se lance dans la fabrication des briques BTCS. Je crois qu'il y a un grand marché disponible au Burundi parce que si vous essayez de regarder, il y a un grand besoin de construire ou reconstruire les bâtiments de base comme les écoles, les hôpitaux, les centres de santé, les centres commerciaux, les points de vente et surtout les latrines, ce qu'on appelle communément les WC. Donc tout cela entre dans le marché disponible ici au Burundi. Comme défi majeur que nous avons rencontré, que nous rencontrons aujourd'hui, c'est en fait les clients ne sont pas informés sur nos produits. Nos principaux clients, ce sont les ONG locales qui font la promotion de la protection de l'environnement et le bien-être de la population locale. Nous observons que l'innovation pénètre très difficilement le marché du Burundi. Autre chose, il y a un problème de rendement des outils, des machines que nous utilisons. En effet, pour obtenir une brique de terre compressée et stabilisée, il faut justement la compresser. On la compresse avec une machine. Nous avons pu nous procurer à ce stade une machine qui produit des briques, mais à un rendement très faible, allant à moins de 100 briques par jour. Il y a des machines manuelles ou hydrauliques qui sont présentes sur le marché étranger et qui produisent plus de 1000 briques par jour. C'est d'ailleurs une occasion pour interpeller toute organisation qui pourrait être intéressée par notre projet à nous soutenir et à nous subventionner pour concrétiser ce projet. Selon vous, est-ce que la participation de la femme dans le développement du pays est suffisante? Je pense que la participation de la femme burundaise au développement du pays s'est améliorée depuis les années antérieures. Aujourd'hui, nous remarquons des femmes qui occupent des postes distincts dans plusieurs domaines qui touchent le développement du pays, comme l'ingénierie, comme le domaine médical, l'enseignement. Mais il y a encore un long chemin à faire. Il y a certains obstacles qui limitent aux femmes l'accès aux métiers dits réservés aux hommes, comme l'ingénierie. Mais c'est possible d'y arriver. Pensez-vous qu'il y a assez d'initiatives publiques qui encouragent la participation des femmes? Je crois que ça commence à venir. Parce que comme je l'ai dit, dans le passé, on ne voyait pas beaucoup de femmes s'investir dans différents domaines comme nous le voyons aujourd'hui. Bien des femmes s'investissent dans l'entrepreneuriat. Elles s'investissent voilà, dans plusieurs domaines en fait, du pays, dans les structures étatiques, dans la politique, dans le corps médical. Nous voyons des athlètes comme Francine Niyonsaba qui représentent le pays internationalement. C'est une bonne chose et il faut encourager cela. Quelle est l'importance sociale d'autonomiser financièrement les femmes? Les femmes sont de nature altruiste, c'est-à-dire qu'elles pensent naturellement aux autres. Quand vous donnez quelque chose à une femme, elle pense à son enfant, elle pense à son foyer. Donc une femme qui est financièrement autonome,
c'est le pays qui devient stable économiquement. À l'inverse, si la femme n'est pas autonome financièrement, il y aura un certain déséquilibre qui va se sentir au sein même du foyer. Donc c'est bien que la femme puisse s'impliquer activement dans son autonomisation sans toujours compter sur l'économie de son partenaire. C'est bien que la femme puisse s'impliquer activement dans son autonomisation sans toujours compter sur les ressources financières de son partenaire ou de son entourage. Étant une femme avec une carrière d'ingénierie, quelles sont vos aspirations pour que la femme s'implique davantage? Merci beaucoup pour la question. Le projet que je vous présente aujourd'hui peut inspirer beaucoup de jeunes filles qui sont encore sur le banc de l'école. Ce projet peut également inspirer bien des femmes qui suivent des cursus universitaires qui sont en lien avec l'ingénierie ou la technologie en général. Notre entreprise compte recruter des femmes, beaucoup de femmes, parce que nous pensons que la femme peut justement contribuer à l'amélioration de sa situation économique, mais également de la situation économique du pays. Notre entreprise met en avant des femmes, bien qu'on ait commencé à travailler avec les hommes. Donc je profite de l'occasion pour les encourager à mettre en avant leur imagination et leur créativité pour pouvoir aboutir à leurs rêves. Beaucoup de femmes ont des projets en elles qu'elles hésitent ou bien même qu'elles ont peur de mettre en avant, de proposer à la société. Pourquoi avoir peur? Si vous ne le faites pas aujourd'hui, demain serait peut-être trop tard. Je les encouragerai également à faire partie des associations ou des organisations qui ont pour but de promouvoir justement la femme. C'est bien de faire partie de ces associations. Moi-même, j'en fais partie et je pense que c'est de là que j'ai pris ce que je pourrais appeler self-confidence, la confiance en soi, pour pouvoir aller de l'avant et exprimer mon idée ou bien présenter mon projet. Chers téléspectateurs, bienvenue encore une fois. Nous entrons dans la rubrique de Fire Questions. Ingénieure Aurore, que préfère-t-elle? J'aime le travail bien fait et je pense que tout ingénieur aime le travail bien fait, ou bien toute personne même qui aime que les choses soient bien faites comme elle le désire. J'aime également la lecture de magazines qui parlent de développement et du bien-être social, du bien-être de la femme en général, et également des magazines qui parlent de sciences de l'environnement. Qu'est-ce que vous n'aimez pas? Je n'aime pas l'injustice et la violence. Pourquoi vous êtes lancée dans l'ingénierie? L'ingénierie est un domaine intéressant pour celui ou celle qui veut changer le monde. L'ingénierie apporte des solutions aux problèmes contemporains auxquels l'humanité fait face. L'ingénierie touche beaucoup de domaines. Il n'y a pas que l'ingénierie civile, il y a l'ingénierie mécanique, électromécanique et l'ingénierie de l'environnement. Tout ça, ce sont des domaines qui nous passionnent, particulièrement le domaine de l'environnement. Quelle est l'erreur que vous avez faite et que vous regrettez jusqu'à ce jour? Il n'y a pas d'erreur que j'ai faite et que je regrette. Comme le disait Madiba, Nelson Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Donc, je ne perds jamais. Merci, ingénieure Aurore, d'avoir accepté notre invitation. Merci, Karen, de m'avoir invitée. Et je remercie également l'émission Smart Mind de PAM Channel TV de nous avoir invités. Et les portes de Retail Solutions sont toujours ouvertes. Merci. Comme vous l'avez entendu, l'état actuel de la participation de la femme au développement est satisfaisant, mais il y a toujours un point à améliorer.
Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cet entretien avec ingénieure Aurore Mugisha, directrice de Lutale Solutions. À très bientôt.